Allez, parlez. 15 secondes, terminé. On vous a donné 3 minutes. C'est de trop. Normalement, on aurait vous donné 1 minute 50. Terminé. 3 minutes, c'est de trop. Mais vraiment, c'est de trop, 3 minutes. Vous allez vous perdre hein, si vous n'êtes pas prêt, 3 minutes. Vous savez ce que ça veut dire, 3 minutes? C'est de trop. Donc, à la limite, c'est beaucoup plus compliqué de faire un pitch en 3 minutes que de faire un pitch en 1 minute 50. Non, mais par contre, en 3 minutes, vous avez beaucoup plus d'opportunités pour convaincre. Maintenant, la question, c'est de savoir si vous avez été très bien préparé avant. On dit souvent que any hour of presentation requires 10 hours of preparation. Chaque heure de présentation requiert 10 heures de préparation. Donc, on vous dit 3 minutes, multiplié par 10, ça vous donne combien? 30 minutes, minimum. Et si vous avez plusieurs éléments, c'est chaque élément multiplié par 30 minutes dans votre préparation, vous allez arriver à 10 jours, etc. pour faire 3 minutes. OK? Donc, deuxième chose, c'est, bon, les gens parlent de gestuel, mais vraiment, c'est subjectif. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est subjectif parce que ce n'est pas l'objectif du pitch. Quand vous serez recruté comme comptable ou quand on vous aura financé, le bailleur ne va pas vous dire « mais je veux voir comment vous aviez gesticulé là, dans votre projet, est-ce que ça… » Non. Ça, c'est juste, on va dire, des inputs, quoi. Mais ça s'apprend. Même les ministres, les présidents, on les coach pour pouvoir avoir une bonne gestuelle, ça dépend. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Donc si je vois des gens ou j'entends des gens qui vous forment à faire du bon pitch et qui sont là à vous raconter des histoires de comment vous déplacer, comment parler, comment faire vos mains, ceci, non. Ce n'est pas ça l'objectif. Objectif, votre sujet. Maîtrisez-le. Ensuite, maîtrisez le temps. Ensuite, maîtrisez l'environnement, ceux à qui vous vous adressez, selon leurs attentes particulières et selon leurs objectifs et selon tes objectifs à toi. Maintenant, au-delà de tout ça, la gestuelle, que je mets moi entre guillemets, parce que ce n'est pas une exigence, gérez votre timbre. Votre timbre. Ça, par contre, oui, exigence. Votre timbre. Alors, si vous devez présenter, vous devez faire votre pitch, vous ne vous êtes pas préparé, quand vous parlez, vous tremblez. Alors, si vous tremblez, les gens ne vont pas dire que c'est le stress, mais il y en a qui vont, parce qu'ils sont méchants, ils vont dire c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas son sujet. Alors que c'est peut-être pas ça. Hein? C'est peut-être simplement parce que la personne n'est pas habituée au public. Et comme vous savez que vous allez faire un pitch, prenez le temps de vous préparer. Donc, préparez-vous. Préparez-vous, il y a des exercices pour cela. OK? Il y a des exercices pour cela. Les premiers exercices, c'est des exercices pour déstresser. OK? C'est de la respiration. OK? C'est du déplacement. Déplacement, je ne parle pas de bouger, hein? Je parle de déplacement, OK, visuel. OK? C'est le regard. Quand vous regardez pendant un pitch, vous voyez, mais vous ne regardez pas. Pour un pitch, essayez de voir, mais ne regardez pas. Essayez de voir, c'est quoi? Faites en sorte que chacun d'entre les gens pense que vous le regardez. Mais vous êtes hors de tout ça, vous êtes sur votre sujet. Mais ne soyez pas absent. C'est là la difficulté. Le fait de donner l'impression que vous fixez la personne, sans la fixer, et de rester sur votre sujet. Mais ne fuyez pas les regards.
Si vous fuyez le regard, vous aurez fui votre projet. Parce que les gens se diront, il n'est pas ou elle n'est pas sûre de lui ou d'elle-même. Ou peut-être est-il en train d'inventer des choses. Mais peut-être ce n'est pas lui, c'est un emprunt ou c'est un copain à lui, etc. Donc, tout ceci ne devrait pas se passer si, à la base, ce dont on a parlé, vous l'avez réglé, vous avez travaillé sur vous-même. Après, la langue. C'est parce que, et moi je ne suis pas d'accord, que les gens exigent qu'on fasse des pitchs en français. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que la langue n'est qu'un moyen de transport de contenu. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas comment vous parlez français. Ce qu'on cherche, c'est que vous puissiez nous convaincre qu'on ait confiance en vous dans ce que vous nous présentez. Maintenant, vous le dites en français, en anglais, ça dépend. Alors, s'il y a des objectifs, par contre, pédagogiques, qui font qu'on veuille en même temps tester le niveau de langue, oui. Mais pour moi, c'est pas... C'est un complexe, quoi, de dire il faut que ce soit en français. S'il le fait en Wolof et que le jury comprend Wolof, faisons-le en Wolof, quoi. Bon, maintenant, s'il y a des objectifs pédagogiques, ok, parce qu'il est ou elle est appelé à le faire ailleurs, devant d'autres bailleurs qui ne comprennent pas vos langues, oui. Et à partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas sûr que votre niveau de langue ou d'expression est au top, allez préparer votre pitch. Prenez le temps pour utiliser les mots les plus simples possibles. Ok? Les mots les plus simples possibles. N'allez pas créer un nouveau dictionnaire. All right? Do it simple is fine. Simple is fine. Et si vous êtes simple, l'autre mot qui suit vient tout naturellement. Si c'est compliqué, vous allez chercher le mot d'abord et dans votre tête, vous allez essayer de faire un travail de compréhension interne avant même de sortir le mot. Et vous aurez perdu des secondes. Parlez simplement. Alors, pour parler simplement, il faut une chose fondamentale dans le processus de communication, c'est la structuration. C'est comme une maison. Si vous vous levez un jour pour appeler l'entrepreneur, il va fabriquer la maison, il va construire la maison, et 2 ans après, vous allez lui dire, je veux mettre un autre niveau d'étage. L'expert va venir, ils vont vous dire, ce n'est pas possible parce que dans la fondation, ça n'a pas été prévu. Donc, dans la structure architecturale et le plan béton, tout doit être prévu. Donc, vous, avant même de venir voir les gens, dites ce que vous voulez, comment vous le voulez, et maintenant, structurez-le. Structure. Point 1, point 2, point 3. Mais, structure, dans ce sens-là, pour un pitch, ce n'est pas de dire j'ai bien structuré, j'ai fait mon plan. Non, c'est pas ça. C'est j'ai fait mon plan, le premier point là, je l'ai fait pour tel impact. Et sa relation avec le point suivant, c'est telle chose qui me permet d'aller vers un autre point pour tel objectif à atteindre. Et l'ensemble là, at the end of my presentation, should give this kind of results. Et si je termine la combinaison de ces éléments qui constituent mon plan, doit pouvoir me permettre d'arriver à tel objectif-là. Donc, ce n'est pas structurer G point 1, point 2, point 3. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme un mémoire de maîtrise ou... Non, ce n'est pas ça. Ici, any point is linked to the other one. Tout est lié. Tout est lié. Chaque point est lié à l'autre. Il n'y a pas de point indépendant dans un pitch. Il n'y en a pas. Donc, réfléchissez bien avant de faire votre pitch. Maintenant, est-ce que vous réfléchissez sur la structuration architecturale, après expliquer les liens, ou est-ce que vous réfléchissez sur les liens d'abord pour mettre la structure? Important. Et pour le faire, vous prenez un papier, ok? Ne prenez pas d'ordinateur, ça vous fatigue. Prenez un papier, oui, parce que ça vous implique. Vous prenez un papier, vous dites, vous faites votre propre brainstorming, right?
Is this marker writing? Voilà, vous savez, il faut dire je veux quoi? Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux? En plus, est-ce que ce que je veux là, c'est possible? Si moi je dis ce que je veux là, c'est pas possible. Mais si vous voulez y aller pour dire aux gens que c'est possible, vous rêvez. Donc, c'est capital. C'est-à-dire qu'un pitch, c'est du vrai. Ce n'est pas du virtuel, c'est du vrai. Ce qui n'est pas vrai en vous ne le sera pas avec les autres. Ça, c'est clair. Ensuite, comment pourrais-je l'expliquer? Cela veut dire, et je dis, est-ce que je me comprends? Comment pourrais-je me l'expliquer? Pose cette question-là. Essayez de vous comprendre vous-même. Et à partir de ce moment-là, prenez tous les éléments X, Y, Z, tu vois, Q, etc. Prenez tous les éléments éparpillés, regardez-les sur du papier et faites du matching croisé pour voir ça, si je le dis, qu'est-ce que ça implique dans mon pitch. Et si je ne dis pas ça, est-ce que les gens comprendront? Donc vous faites ça. À partir de ce moment-là, vous prenez un marqueur rouge et vous commencez à mettre des croix. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, yes. OK? Ça, yes. Voilà. Et à partir de ce moment, vous faites une sélection de tous les éléments que vous devez mettre dans votre pitch et vous commencez maintenant à structurer selon deux logiques. La première logique, c'est la logique du besoin. Et la deuxième logique, c'est la logique de la satisfaction du besoin. Et toujours en relation avec moi, eux et eux. Si vous parvenez à régler cette relation-là, eh bien, c'est simple, vous saurez comment présenter. Parce que tout ce que vous direz, dans un pitch, il ne doit pas y avoir de parasite. Vous savez ce que j'appelle un parasite? C'est parler de quelque chose qui n'apporte en rien, qui n'apporte rien à votre pitch, je veux dire. Dans un pitch, il n'y a pas de parasite. C'est comme dans une bande-annonce télévisée, 45 secondes chrono, c'est 45 secondes chrono où même l'intonation joue parce qu'elle est évocatrice, par exemple, d'une ponctuation. Donc le pitch, c'est ça. Mais vous ne pourrez jamais réussir votre pitch si vous n'êtes pas dans la pondérance, la tempérance et le tempo. Soyez calme, ne subissez pas le rythme de la pression de l'assistance. Prenez le temps de vous expliquer, mais comme vous savez, qu'on vous a dit 3 minutes, eh bien vous aurez extrait de votre contenu global les seuls éléments qui seraient intéressants et importants pour vos 3 minutes. À partir de ce moment-là, ça tiendrait sur vos 3 minutes, donc restez calme. Parlez calmement, s'il vous plaît. Mais si vous faites comme si on vous poursuivait parce qu'on vous a dit 3 minutes et vous avez 1000 choses pour 3 minutes, mais évidemment vous allez parler comme si on vous poursuit. Mais vous avez 3 minutes, vous avez 5 choses. Et ces 5 choses sont censées représenter les 1000 choses. C'est ça, en fait, la logique d'un pitch. Et parlez calmement. Évitez les choses là que je voudrais vous dire. Évitez de concentrer ou d'accentuer votre pitch sur vous-même. Vous n'intéressez pas les gens. Wax dëgg yàlla, vous n'intéressez pas les gens.
que vous veniez avec des chaussures qui coûtent $1000, ça n'intéresse pas les gens. Que vous soyez Shakespeare, with a fluent English, ça n'intéresse pas les gens. Parlez de façon objective. Et puis, une clé fondamentale d'un bon speech, pas de mensonge. Pas de mensonge. Pas de mensonge. Parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est une logique. Au tribunal, on vous dit jurez que vous ne direz que la vérité et rien que la vérité. Pour un pitch, vous l'imposez. On n'a pas besoin de vous demander de jurer. Parce que si vous ne le faites pas, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Dites la vérité. Rien que la vérité. Et même c'est tendancieux de dire rien que la vérité. Parce que c'est comme si après il y avait possibilité de ne pas dire la vérité. Dites la vérité, that's all. Dites la vérité. Dites la vérité. N'inventez rien. N'ayez pas peur. Parce que you the boss. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit. You the boss. Okay? If you the boss, so you make the rules. But you not alone. But you not alone. Vous n'êtes pas seul. D'accord, vous êtes le patron, mais vous n'êtes pas seul. Et comme vous n'êtes pas seul, tenez compte des autres et de leurs besoins et de leurs attentes. Ne restez pas là à vouloir séduire les gens de votre projet. On ne vous demande pas de dire aux gens que vous avez le meilleur projet. Écoutez-moi bien. On ne vous demande pas de dire aux gens que vous avez le meilleur projet. On vous demande de faire en sorte que les gens se disent que vous avez l'un des meilleurs projets. Et pour ce faire, les gens vont extraire de votre discours les éléments qui leur permettront de dire ou de penser oui ou non que oui, vous faites partie des meilleurs. Et que vous pouvez avoir un go. The reason why j'ai dit go pitch. OK? Et là, vous aurez fait un bon pitch. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Rapidement, on ne va pas trop le retenir. Si vous avez des questions. Par rapport quand vous êtes un spécialiste de la télé, qu'est-ce qui différencie entre la télé et par exemple quand on est devant un jury? Oui, alors, la télé est encore plus compliquée. Parce que vous n'avez pas de vis-à-vis physique. Votre vis-à-vis, c'est cette caméra. Et vous avez l'obligation de faire en sorte que, en fait, vous devez transposer la logique physique en logique virtuelle. C'est là où c'est compliqué. C'est pourquoi d'ailleurs quand on prend nous les enseignants pour qu'ils viennent donner des cours à télé-école, on les coach d'abord. Parce qu'ils n'ont plus leurs élèves là en face. Ils ont une caméra, ils vont commencer à être perturbés. Parce que les élèves vous aident à communiquer. Parce que vous avez une interaction, vous posez, on répond, etc. Ici, vous n'avez pas d'élèves, vous avez une caméra. Et cette caméra est censée représenter les élèves qui vont vous suivre après. Et donc ça, c'est d'autres techniques, c'est d'autres coachings, c'est d'autres réalités. Et c'est plus compliqué. Voilà. Oui, chef, tout à l'heure, comme pour sa question, est-ce qu'on peut commencer un petit par une question? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, lui, je lui avais dit qu'il ne pouvait pas poser cette question, mais posez votre question quand même. Posez. Comme vous n'avez pas répondu à la mienne, posez. Non, ce n'était pas une question, je voulais seulement dire qu'on peut débuter le pitch en posant une question au jury. Ah oui. Ah oui. Tout ce que vous pouvez faire, je vous ai dit que vos 15 premières secondes doivent être des secondes d'interpellation, des consciences collectives pour accrocher tout le monde autour de votre personne et de vos objectifs et de votre projet. Et quand vous accrochez tout le monde, ça veut dire que toutes les oreilles vous sont prêtées et toutes les attentions et vous pourrez dérouler. Ce qui peut vous aider à faire ça, c'est bon. Maintenant, comment le faire? C'est ça la question. S'il faut le faire avec du théâtre, c'est possible, hein? Mais
il faut rester professionnel. C'est juste ça. Mais c'est bien possible. Vous pouvez commencer votre pitch par une légende. Tout est possible, mais dans une approche professionnelle. Parce que je vous ai dit, chaque point est linké au point suivant. Il n'y a pas d'indépendance de points isolés. Non. Tout est lié en pitch. Maintenant, demain, là, si vous allez pitcher, vous répétez ce que moi j'ai dit là. Vous allez avoir des problèmes. Parce que je ne suis pas sûr que vous pourrez le dire comme moi je l'ai dit. Parce que ça, c'est mes mots avec mes gestes et mes façons. Et chacun est chacun. Voilà. Bon. Merci. D'autres questions? C'est bon? Good.